frères et sœurs en Christ, bonjour. Nous sommes très heureux de vous retrouver à ce nouveau numéro de votre émission préférée, Chirurgie biblique. Et au cours de cette émission sera disséquée encore la parole de Dieu par notre éminent serviteur de Dieu. Il est docteur de la parole, docteur de l'évangile. Il est aussi conférencier, il est l'auteur de plusieurs ouvrages. Et voilà, vous aurez l'occasion en tout cas de mieux connaître ces ouvrages. Nous recevons aujourd'hui le docteur Moto Théodore. Docteur, bonjour. Bonjour. Alors docteur, aujourd'hui encore, nous sommes très heureux de vous voir sur le plateau du MIGV. Et vous allez bien sûr disséquer encore cette parole. Et le thème que nous allons voir aujourd'hui, c'est la circoncision du Christ. Effectivement, nous allons donc parler de la circoncision du Christ. Alors tout de suite, docteur, j'aimerais bien sûr vous poser la toute première question. Docteur, c'est quoi la circoncision du Christ? La circoncision du Christ, nous dit la Bible, c'est tout, je vais vous suivre, hein? Allez-y. C'est tout juste la nouvelle naissance, encore appelée régénération. Alors, nous allons voir les textes bibliques qui nous permettent d'affirmer, de comprendre que la circoncision du Christ, c'est la nouvelle naissance, c'est-à-dire la régénération. Nous lisons par exemple dans le livre de Galates, au chapitre 6, au verset 15, il est écrit, car ce qui compte, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais c'est d'être une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Dans ce texte, on nous dit que ce qui compte, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision. Or, pour le juif, le signe de l'alliance entre le juif et Dieu, depuis Abraham, c'est la circoncision. Donc, c'était un signe dans la chair. C'est ça. Mais l'apôtre Paul écrit ici qu'en Christ, ce qui compte, ce n'est ni le fait d'être circoncis, ni la circoncision, ni l'incirconcision, c'est-à-dire la circoncision selon Moïse, mais c'est d'être une nouvelle créature. Autrement dit, la réalité en Christ de la circoncision, c'est la nouvelle naissance, le fait d'être une nouvelle créature. D'accord, docteur, pouvez nous donner un exemple pratique? Oui, nous voyons que la circoncision, nous savons bien que la circoncision, selon Moïse, c'est le fait d'exciser, d'ôter le prépuce, de dépouiller le pénis de ce qu'on appelle le prépuce, la peau qui se trouve dessus. Et lorsque cette circoncision est opérée, eh bien le gland, c'est-à-dire ce qui est sous le prépuce, apparaît. Comme si on a un autre pénis, un nouveau pénis. D'accord. Bien. De la même manière, la circoncision en Christ consiste à dépouiller l'être humain, le corps donc, de tout ce qui est de la chair, c'est-à-dire ce que Dieu n'approuve pas, les œuvres de la chair, comme l'idolâtrie, le péché en un mot. Donc, la circoncision de Christ vise à dépouiller le corps de tout ce qui nous dit la Bible, de tout ce qui est de la chair. Nous le lisons dans Colossiens chapitre 2, verset 11. La Bible nous dit, dans Colossiens chapitre 2, verset 11, en lui, Jésus, vous aussi, vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main des hommes, c'est-à-dire le dépouillement du corps de la chair, la circoncision de Christ. Le dépouillement du corps de la chair, la circoncision de Christ. Donc, en Christ, nous avons été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme. Contrairement à la circoncision au 8e jour, selon Moïse, qui est faite par l'homme, la circoncision en Christ, c'est pas faite par l'homme, c'est faite par Dieu lui-même. Ça consiste donc au dépouillement du corps de la chair. Vous avez demandé un exemple tantôt. C'est ça, docteur. Bien. Nous avons, il s'agit donc ici de dépouiller l'être humain de tout ce qui est donc de la vieille nature. Là, la vieille nature, on peut donner une image de la vieille nature. Si on parle d'une nature nouvelle, c'est ça. C'est qu'il y a une ancienne nature. La Bible nous dit dans Éphésiens, chapitre 4, verset 21, que je lis, c'est-à-dire, vous dépouillez à cause de votre conduite passée de la vieille nature qui se corrompt par la convoitise trompeuse, être renouvelé par l'esprit dans votre intelligence et revêtir la nature nouvelle, créée selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Éphésiens chapitre 4, verset 21. Éphésiens chapitre 4, verset 21. Nous avons dit que la circoncision, ça consiste à dépouiller le gland, donc le sexe et le pénis, sur le plan physique, oui, bien sûr, du prépuce. C'est ça. De la même manière, en Christ, il s'agit donc de dépouiller la vieille nature, la vieille nature pour laisser apparaître la nouvelle
nature. Ok. Voilà, c'est ce qu'on appelle la fécondation de Christ. Docteur, vous avez un exemple encore plus, à cet effet, un exemple plus palpable pour Nous avons dans la nature l'exemple de la chenille, qui se transforme pour devenir un papillon. Ok. C'est la chenille qui se transforme pour devenir papillon. Papillon. Par le processus de la métamorphose. C'est ça. On appelle ça une nouvelle naissance. La chenille naît chenille et un jour elle renaît. C'est-à-dire qu'elle s'enferme dans un cocon. On ne dirait pas dans un utérus, mais c'est comme si elle s'enferme dans un cocon et elle en ressort un papillon. Elle se dépouille de sa carapace, de sa vieille nature de chenille. De la même manière, il suffit d'être en Christ, donc de s'enfermer en Christ, alléluia, pour que la vieille nature soit ôtée, dépouillée et qu'apparaisse la nature nouvelle. C'est en cela que la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes, c'est-à-dire la vieille carapace, la vieille nature, elle est passée. Et voici, toutes choses sont devenues. Alors, docteur, j'aimerais bien vous poser une question, parce que ça me suscite. Vous une deuxième question. Docteur, quel est le mode opératoire de cette circoncision? Je veux savoir comment ça se passe. Ah, ça, c'est très intéressant. Le mode opératoire de la circoncision au 8e jour, il s'agit d'utiliser un instrument chirurgical pour ôter le prépuce. C'est souvent fait par des spécialistes, des médecins ou bien des gens qui s'y connaissent. Okay. Voilà. Mais en Christ, le mode opératoire, d'abord le chirurgien ici, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Et l'instrument qu'il utilise fait la parole, l'évangile. Le Nouveau Testament, l'évangile. C'est ça. Voilà. La nouvelle naissance s'opère donc par le Saint-Esprit. Nous avons les textes bibliques qui le disent. Nous lisons dans Jean, au chapitre 3, verset 5 à 6. Jean, chapitre 3, verset 5 à 6. En vérité, nous dit Jésus, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est ça. Voilà. Ça, c'est dans Jean 3, verset 5 à 6. Bien sûr. Si un homme, donc naître de nouveau, c'est naître de l'esprit. Voilà. Et quand ce qui est né de la chair est chair. Ah, docteur, excusez-moi. Ce qui est né de l'esprit, c'est né de l'esprit. Vous avez demandé le mot opératoire. D'accord. Le chirurgien ici, c'est le Saint-Esprit. Ok. Donc c'est lui qui opère la nouvelle naissance. C'est ça. Donc si nous sommes nés tous d'un homme et d'une femme, de la chair, maintenant il faut naître de l'esprit. C'est le Saint-Esprit qui va nous engendrer, nous faire naître de nouveau. Ok. Voilà. Donc c'est lui qui nous engendre pour la seconde fois. Donc la nouvelle naissance, c'est une seconde naissance. De la même manière que la chenille naît une deuxième fois pour devenir un papillon, eh bien, il faut naître de l'esprit pour devenir une nouvelle créature, c'est-à-dire pour devenir esprit. Autrefois, nous étions chair. Nous agissons donc selon la chair. Maintenant, nous sommes esprit, nous agissons selon l'esprit. Voilà. D'accord. Là, vous avez dit que, là, j'ai pas oublié que la nouvelle naissance s'opère par l'esprit. Par l'esprit. Et vous avez dit aussi que c'est par le moyen de l'évangile, docteur. Oui. Pourriez-vous nous expliquer un peu cela? Oui. La nouvelle naissance se fait au moyen de l'évangile. L'instrument chirurgical que l'Esprit de Dieu utilise pour dépouiller la vieille nature et faire apparaître la nouvelle nature, c'est l'évangile. Nous le lisons, par exemple, dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 18. Jacques, chapitre 1, verset 18. La Bible dit que il, c'est-à-dire Dieu, nous a engendrés selon sa volonté par la parole de la vérité. Et il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de la vérité. De la vérité. Un deuxième verset. 1 Pierre, chapitre 1, verset 23. 1 Pierre, chapitre 1, verset 23, nous dit, nous avons été régénérés, c'est-à-dire engendrés de nouveau. C'est ça. Non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu, celle qui vous a été annoncée par l'évangile. Alors, docteur, comment on peut qualifier l'évangile? Ce verset dit donc que c'est par l'évangile que nous avons été engendrés, enfantés par Dieu de nouveau. Elle est la sémence de Dieu. Elle est, si vous voulez, elle est le sperme de Dieu, la sémence par laquelle Dieu nous enfante. Nous enfante et fait de nous de nouvelles créatures. Alors, comment on peut qualifier l'évangile? Bien sûr. Je vous ai dit tout tantôt que l'évangile est donc cet instrument, puisque nous parlons de circoncision, donc d'opération chirurgicale. C'est l'instrument que le Saint-Esprit utilise. Donc, si c'est l'évangile, la Bible présente l'évangile comme étant un instrument très tranchant qui va jusqu'à séparer l'âme et l'esprit. Nous le lisons
dans le livre d'Hébreux, chapitre 4, verset 12. Hébreux chapitre 4, verset 12. Dans Hébreux chapitre 4, verset 12, nous lisons, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante, c'est-à-dire plus affairée qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge des sentiments et des pensées du cœur. Elle va donc jusqu'à séparer l'âme et l'esprit, les sentiments et les pensées, comme les jointures et les moelles. D'accord, docteur. Alors nous avons vu tout à l'heure Oui. ce que c'est la circoncision du Christ. Oui. Nous avons aussi vu, vous avez aussi expliqué le mot opératoire de cette circoncision. Oui. Alors moi j'aimerais savoir le but de cette circoncision, docteur. Tout est dit dans le verset que nous venons de lire. Ah. Nous avons dit que, et je vous prie de bien vouloir le noter, que la parole de Dieu, l'évangile, va jusqu'à séparer l'âme et l'esprit, les pensées et les sentiments. Et tout s'explique là. Ok. Cette circoncision-là, ce dépouillement de l'esprit, de tout ce qui est de l'âme, si vous voulez, des pensées, de tout ce qui est sentiment, eh bien, on appelle ça la circoncision intérieure. Ok. Pour que la circoncision de Christ est d'abord et avant tout une circoncision intérieure. Le Saint-Esprit opère à l'intérieur de nous. Il va jusqu'à séparer l'esprit et l'âme. Et vous allez comprendre le pourquoi et l'importance. Vous allez demander le but. J'ai hâte de bien sûr de comprendre. Voilà. Alors, la Bible nous dit, dans Romains chapitre 2, verset 28, que la circoncision, ce n'est pas celle qui est apparente dans la chair. Et dans Romains 2, 29, le verset qui suit, Romains 2, verset 29. oui, C'est ça. la circoncision est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. La circoncision selon la lettre, donc selon Moïse, c'est l'excision de prépuce. La circoncision de Christ, c'est selon l'esprit, elle est intérieure. Au moyen de l'évangile, Dieu va jusqu'à dissocier l'esprit et l'âme. Pourquoi? Elle est spirituelle. On ne fait que le dire depuis. D'accord, d'accord. Quand on dit esprit, ça veut dire spirituel. Quand on dit par l'esprit, ça veut dire spirituel. Donc, donc, c'est une séparation. On a dit que la circoncision, c'est le dépouillement du prépuce qu'on enlève sur le gland, le sexe. C'est ça. Nous avons vu que c'est comparable à la transformation de la chenille en papillon. Elle se débarrasse de la vieille carapace, de sa vieille nature pour revêtir une nouvelle nature. Mais le travail se fait intérieurement. Le Saint-Esprit va dissocier l'âme et l'esprit. Si l'âme est du domaine de l'esprit, donc de Dieu, si l'esprit est du domaine de l'esprit, donc de Dieu, l'âme est du domaine de la chair. Ok. Voilà. Et ça va jusqu'à séparer les sentiments et les pensées du cœur. Pour nous permettre de marcher selon ce que Dieu dit à notre esprit, donc en pensée, intérieurement, de ce que nous, le ressenti, les sentiments. C'est ça. Les hommes ont souvent tendance à marcher selon le ressenti, la chair, les sentiments. J'aime une femme, je l'aime. Dieu dit quoi? C'est pas son problème. Il aime. Les sentiments sont amorphés. Ok. Voilà. Alors, celui qui marche ainsi, il marche selon la chair. La circoncision de Christ va faire la séparation entre les sentiments et les pensées, c'est-à-dire ce qui est du domaine de l'esprit. Séparer l'esprit, on a dit la parole de Dieu veut qu'à séparer l'esprit et l'âme. Donc l'esprit était séparé de l'âme. Dieu parlant à notre esprit, nous marchons selon ce que l'esprit reçoit. Notre esprit reçoit de Dieu. Plutôt que selon ce que nous ressentons, nos sentiments. Voilà. Vous pouvez aimer une femme. Et je connais le témoignage d'un homme de Dieu qui avait sa copine dans le monde et qui s'est converti. Et il s'aimait tellement qu'il désirait l'épouser. Rien de mal en cela. Mais que dit Dieu? Dieu lui dit, c'est pas celle-là ton épouse, c'est pas celle-là que j'ai prévue pour toi. Mais il l'aimait. Donc il ne voulait pas écouter Dieu. Les sentiments étaient amorphés. Bien sûr. Ce que Dieu dit à son esprit, il ne peut l'accepter. Parce que ses sentiments lui dictent sa conduite. Il l'aime. Il a lutté aussi avec Dieu jusqu'à ce qu'il capitule. Et finalement, ils se sont séparés. Il a eu un ministère béni et s'est séparé de sa copine. Il n'a plus suivi ses sentiments. Celle qu'il Voilà. aimait. Voilà. Et bon, ben, il s'est retenu vers celle que Dieu lui a dit. C'est ta femme. Plus tard, Dieu lui a montré Dieu lui a donné une épouse. Et il a eu un ministère béni. C'est très intéressant ça. Donc, suivre les sentiments peut nous amener dans des situations loin de Dieu. Mais suivre ce que Dieu dit à notre esprit
Et c'est le plus important. Comment ça veut que Dieu parle à notre esprit? Ben, nous le lisons dans Romains chapitre 8, verset 16. L'apôtre écrit, l'Esprit de Dieu lui-même rend témoignage à notre esprit. L'Esprit de Dieu lui rend témoignage à notre esprit. Voilà. C'est que nous sommes enfants de Dieu par exemple. Oh, bien sûr. L'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous, par exemple, nous sommes enfants de Dieu. Donc, Dieu nous parle par son esprit. Il rend témoignage intérieur par son esprit. Mais ce qui peut faire problème, quand Dieu parle, tes sens, tes sentiments. Parce que là, les sentiments et les sens, c'est du domaine de la chair. C'est du domaine du physique. Alors les sentiments et les sens peuvent nous dissuader d'obéir à Dieu. Ok. Voilà. L'apôtre Pierre flottant sur l'eau, quand il a vu les vagues, le vent souffler, il a eu peur, il a commencé à couler. Les sens là l'ont amené, l'ont poussé à couler. Alors que la foi le faisait flotter. La foi vient de ce qu'on entend de Dieu. Christ lui a dit viens. Quand il s'est lancé, il flottait. Il n'a pas coulé. Mais quand il a commencé à considérer ce que ses sens lui montraient, il a douté, il a commencé. C'est ce qu'on appelle la réalité de la vue, bien sûr. Parce que la réalité pour nous, c'est ce que Dieu dit. C'est pas ce que la chair voit, c'est pas ce que nos yeux voient, mais c'est ce que Dieu dit. Quand il a commencé à considérer les éléments, il a commencé à couler. Et beaucoup de chrétiens coulent. Parce qu'ils suivent leur sens ou leur sentiment. Au lieu de s'en tenir à ce que Dieu leur dit intérieurement par son esprit. Et pour que ce soit opérationnel, effectif, Dieu va nous guérir, il va opérer sa circoncision. Parce que les gens confondent les pensées intérieures et les sentiments. Je l'aime, donc c'est Dieu. Non, les sentiments, c'est pas... Dieu ne nous parle pas par nos sentiments. Dieu nous parle par son esprit en nous. Et il parle en notre esprit parce que l'apôtre Paul dit, le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit. Donc nous parle à notre esprit. Et en pensée, nous connaissons la pensée de Dieu intérieurement. Et les sentiments peuvent ne pas être en conformité, en harmonie avec ce que Dieu dit. Nos sens peuvent nous dire non. Mais celui qui a la foi s'en tient à ce qu'il entend de Dieu. Car il sait que Dieu ne dira jamais en erreur. Et ce que Dieu nous dit, c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous. C'est ça. Le deuxième verset que nous pouvons ajouter, c'est dans Romains 9.1. L'apôtre dit, je dis la vérité en Christ, je ne mens pas. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. En Christ, nous avons une conscience purifiée, renouvelée, donc aiguisée. Et Dieu nous rend témoignage à travers notre conscience. Si la conscience du pécheur est souillée, je dirais, quel mot approprié, eh bien, elle est cotérivée. C'est-à-dire, elle est marquée au fer rouge. Tellement elle est chargée de péché et de faute qu'elle ne peut plus fonctionner comme Dieu le veut. Autrement dit, docteur, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Il faut croire en Jésus, recevoir de son esprit, croire donc en l'évangile, recevoir l'Esprit de Dieu par la foi en l'évangile de Christ et demeurer dans cet évangile-là. Parce que quand nous demeurons dans cet évangile, le Saint-Esprit fait faire de cet évangile, eh bien, pour nous dépouiller de tout ce qui est de la chair et nous faire marcher selon lui. Et donc, ce que je comprends, il faut marcher par l'esprit. Oui, marcher par l'esprit. Et non marcher, bien sûr, selon par la la chair, selon ses sentiments, oui, selon ses émotions. Mais là ça c'est la réalité de celui qui est circoncis. On ne marche pas en esprit pour être circoncis. On croit en Christ. On demeure dans l'évangile et le Saint-Esprit nous circoncis. C'est lui qui fait le bien sûr. Quand il nous circoncis maintenant, on l'entend, on le suit lui plutôt que nos sens, plutôt que nos sentiments. Il nous reste quelques minutes, alors je vais quand même demander au docteur pour conclure, quelle est donc l'importance de cette circoncision pour ceux qui nous suivent. Voilà. Alors, effectivement, docteur pourrait dire quelle est l'importance de tout ceci. Quelle est l'importance de la circoncision de Christ? Elle est hautement importante. Pourquoi? La première chose que la Bible, la première vérité qui ressort de la Bible, c'est que la nouvelle naissance nous fait passer de la mort à la vie. La Bible dit que nous étions spirituellement morts par nos fautes, par nos péchés, et Dieu nous a rendus à la vie. Nous le lisons dans Colossiens chapitre 2, verset 13. Colossiens chapitre 2, verset 13, je lis. Vous qui étiez morts par vos fautes et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec Christ en vous faisant grâce pour toutes nos offenses. Donc l'incirconcis est mort spirituellement. C'est-à-dire, oui, il n'entend pas Dieu. Parce que son esprit est déconnecté de l'esprit de Dieu. Autrement dit, est-ce qu'il est destiné pour l'enfer? Mais bien sûr, celui qui n'est pas en Christ, il est perdu. Celui qui n'est pas en Christ, il est perdu. Donc quand on croit en Christ, on reçoit de son esprit, dans l'évangile, on reçoit de l'esprit de Dieu. En lui, vous aussi, après avoir cru, après avoir entendu la parole de la vérité, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Donc c'est au moyen de l'évangile que nous recevons l'esprit. Et cet esprit opère donc cette circoncision intérieure comme on l'a dit. Ce que la loi, l'Ancien Testament ne peut pas faire. Donc
est faite opération, faite chirurgie intérieure, la séparation de l'esprit et de l'âme, de sorte que tout ce qu'on entend de lui, on le suit plutôt que de suivre nos sentiments et nos sens. Voilà. Donc celui qui reçoit l'esprit de Dieu, il est né de Dieu, on dit il est passé de la mort à la vie. Donc l'important de la nouvelle naissance, donc de la circoncision de Christ, ça nous fait passer de la mort à la vie. L'incirconcis est mort, celui qui est circoncis, il est revenu à la vie. Ça dit qu'il va plus pécher. Ça dit qu'il va plus pratiquer le péché. Est-ce que... La deuxième chose, donc, je vais dans ce sens, la Bible dit que la nouvelle naissance, la circoncision, donc, nous met dans l'incapacité de pratiquer à nouveau le péché. Nous lisons dans 1 Jean, chapitre 3, verset 9. 1 Jean, chapitre 3. 1 Jean, chapitre 3, verset 9. D'accord, ok. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher, puisqu'il est né de Dieu. Donc, si quelqu'un pratique le péché, d'abord, ce n'est pas de sa faute, mais il est mort. Il a le choix, le salut à sa portée. Il lui suffit de recevoir de croire l'évangile, de croire en Jésus-Christ. Afin qu'au moyen de cet évangile-là, Dieu le fasse passer de la mort à la vie en le circoncisant intérieurement. Alors, cette semence en nous ne nous permet plus de pratiquer le péché. Ce n'est pas par nos efforts que nous mettons fin au péché, mais c'est par la circoncision intérieure. Quand Dieu dépouille nos sentiments, la pensée, les choses de l'esprit, de nos sentiments, il nous amène à marcher non plus selon nos sentiments, non plus selon nos sens, mais selon sa voix intérieure. Selon lui, selon son esprit. Son esprit en nous, c'est ça. Nous sommes des circoncis, nous sommes des régénérés. Et quand quiconque marche par l'esprit, donc selon ce que vous avez dit, il ne pratique pas le péché puisqu'il a accompli la volonté de Dieu ainsi. Autrement dit, à ma compréhension, c'est celui construit, c'est ça? Oui. Voilà, est pour le royaume des cieux. Bien sûr. Et c'est par là que nous allons terminer avant de conclure. Dans Jean chapitre 3, verset 3, la Bible dit, nous avons lu ce verset au début, la Bible dit, en vérité, je vous le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si la chenille ne se transforme pas pour devenir papillon, elle ne pourra jamais s'envoler et voir tous les paysages qu'elle ne peut pas voir en tant que chenille. Ça, c'est vrai. De la même manière, si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut s'envoler jusqu'au royaume des cieux. D'accord, docteur. Nous allons conclure. Voilà, nous allons conclure. La conclusion est simple et brève. Si vous avez bien compris, chers téléspectateurs, tout ce qui a été dit, alors nous allons résumer en 2 phrases ou en une phrase tout simple ce que nous avons voulu dire. Nous avons voulu dire tout simplement que le circoncis de Christ, c'est celui qu'il est intérieurement. La circoncision du cœur qui consiste à dépouiller, eh bien, ce que nous recevons de Dieu, de nos sentiments et de nos sens. Autrement dit, le circoncis, c'est celui qui marche selon l'esprit et non plus selon ses sentiments ou ses sens. Quand on parle des sens, il s'agit bien sûr des 5 sens. La vue, le goûter, l'ouïe, et j'en passe, le toucher, l'odorat, ainsi de suite. Mais dans le domaine de la marche par Dieu, ce qu'on voit peut nous faire peur. J'ai donné tantôt l'exemple de Pierre. Il voyait le vent souffler, les vagues déchaîner, il a eu peur, il a commencé à couler. Et il y a beaucoup de chrétiens comme ça qui coulent, parce qu'ils considèrent plutôt ce que leurs sens perçoivent par rapport à ce que Dieu, plutôt que ce que Dieu leur dit. C'est ça. Voilà. Il faut plutôt t'en tenir à ce que Dieu dit, même si c'est contraire à ce que nos sens, ce que nous voyons. Faut savoir, c'est ça. Voilà. Ou bien, même si c'est contraire à nos sentiments. Voilà. Le chrétien ne marche pas selon ses sentiments. Il ne marche pas selon ses sens, mais selon ce qu'il entend de Dieu. Voilà. D'accord. Donc, docteur, votre mot de fin? Oui, celui donc qui est né de Dieu, qui est circoncis, il marche selon l'esprit et non plus selon la chair. Par contre, celui qui n'est pas né de nouveau, l'homme naturel donc, qui n'est pas né de nouveau, lui il marche selon ses sens et ses sentiments. Ce dernier-là ne pourra jamais hériter le royaume des cieux. Docteur, nous sommes très heureux d'entendre en tout cas ce très beau thème. Et je voudrais rappeler le thème, c'est la circoncision du Christ. Nous vous prions de rester connectés sur notre chaîne de télévision et à bientôt.